Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne EEB. Aujourd'hui la vidéo, ça va être portée sur la pose d'un tableau, comment on le branche, où on le pose, ce que la NFC C1500 nous demande de faire. Je vous invite à me suivre dans ce cours. La pose de tableau, c'est la partie la plus complexe de l'installation domestique. C'est dans ce tableau que seront placées les protections ainsi que les relais, horloges, systèmes de gestion, d'énergie, etc., etc. De plus, il devra comporter une partie dédiée au courant faible, entre parenthèses, communication. On le verra un peu plus bas. La position du tableau de répartition. Les tableaux doivent être posés à l'intérieur du logement. Là où la pose est interdite, c'est dans les salles d'eau, dans les placards et penderies, à proximité d'un point d'eau de gaz, au-dessus d'un appareil de cuisson, à proximité d'un appareil de chauffage, à l'extérieur, dans les volets d'escalier et dans les WC. Ici, nous avons un schéma type. Le tableau de répartition doit être doté d'un équipement minimum. Cet équipement dépendra de la surface du logement, des choix techniques, des équipements de confort. Dans tous les cas, un minimum de 2 disjoncteurs différentiels seront mis en œuvre avec un maximum de 8 circuits par DDR. Le premier sera de type A et le deuxième de type AC. N'oubliez pas, je vous invite à aller voir le cours qu'on a fait sur les disjoncteurs et vous comprendrez. La qualité de la réalisation doit être irréprochable. D'une part, pour assurer la sécurité des biens et des personnes, le choix du matériel, la fiabilité des connexions, une parfaite conductivité. D'autre part, pour fournir au client une prestation d'esthétique, afin de permettre aux futurs intervenants d'y s'y retrouver. Quelques règles essentielles. Ne jamais deux conducteurs de sections différentes sur la même connexion. Pas plus de 2 conducteurs par borne. La section en amont d'une protection doit toujours être supérieure à la section en aval. La section ne doit pas passer, le raccordement ne doit pas laisser apparaître le cuivre. Les connexions doivent être contrôlées et bloquées. Sauf mention contraire, le neutre est toujours placé à gauche. Les conducteurs doivent être alignés proprement. Un maximum de 8 circuits par DDR. Ça veut dire que vous avez le disjoncteur différentiel. Et après, on ne va pas dépasser les 8 disjoncteurs par ligne. Alors, les fabricants nous donnent la possibilité d'avoir des connexions pour répartir l'électricité. Nous avons des peignes, des barrettes, des peignes. Ça, c'est pour brancher les bornes sur les peignes. Alimentation horizontale, verticale. Voilà, je vous laisse regarder. Ce qui est à retenir. Pour un logement d'une surface inférieure à 35 mètres carrés, il faudra minimum 2 disjoncteurs différentiels, d'un type A et d'un type AC. Alors vous le voyez, type A, type AC. Vous êtes bien sûr, notre DB, il est toujours là, il ne change pas. Voilà, ça c'est très important de le retenir. Pour une installation supérieure à 35 mètres carrés, de 35 mètres carrés à 100 mètres carrés, il va vous falloir 3 disjoncteurs différentiels ou interdifférentiels de 30 milli. On peut avoir un type A et 2 types AC. Et toujours pareil, notre AGCP. Je vous laisse regarder. Pour une installation supérieure à 100 mètres carrés, habitable, on est d'accord, il va falloir 4 ID ou 4 DD de 30 milli. Alors vous pouvez avoir 3 AC et un type A par exemple. 3 types AC et un type A. Voilà, je vous laisse regarder. Nous avons un abonnement de 9 kW. Vous avez vu, on retrouve sur les symboles le type S. Ici, on a le symbole du différentiel,
Vous le voyez, ils sont tous différentiels. Là, on a un type AC, un type A. Je vous laisse regarder. Après, sur les schémas du tableau, on y reviendra. On fera un cours exprès sur les schémas. Maintenant, on va voir les parafoudres. Parce qu'ils sont posés dans le tableau. Les parafoudres sont destinés à protéger les matériels contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique, entre parenthèses la foudre, mais aussi dues aux manœuvres sur les réseaux de communication et principalement sur les installations industrielles. Je vous laisse lire un peu. Pour les seuls mois de juin à septembre 1993, les pompiers et la gendarmerie ont dû intervenir à plusieurs reprises. Vous pouvez regarder, ils ont quand même intervenu 168 fois dans des maisons, bâtiments publics, usines ou fermes, 35 églises et 16 postes de transformation électrique. C'est quand même assez important. Nous avons deux choses à ne pas confondre, le paratonnerre et le parafoudre. On va commencer par le paratonnerre. Le paratonnerre, principe du paratonnerre. La structure d'un paratonnerre est composée d'une tige placée en hauteur, puis connectée à la terre par un ou plusieurs câbles appelés conducteurs de descente. Ils sont capables de conduire cette électricité à la terre et constituent une cage de Faraday qui est souvent protège le bâtiment. Alors, on voit bien notre fameuse tige. Vous avez bien la foudre qui rentre sur notre paratonnerre. Et là, on le voit bien qui descend sur le côté de la maison. Ici, nous avons les effets que peut avoir la foudre. Alors, je vous laisse regarder. On a bien sûr le paratonnerre. L'électricité passe et rentre dans la terre. Également sur nos lignes aériennes. Voilà. On peut avoir plusieurs chocs de foudre. Indirect, induit. On peut en avoir plusieurs. Le parafoudre. Le principe de son fonctionnement. Quel que soit le type de parafoudre, 1, 2 ou 3, le principe reste le même. Le parafoudre se comporte comme un interrupteur qui, au-delà d'un certain seuil de tension, va laisser s'échapper le courant vers la terre. Vous voyez le paratonnerre qui il rentre directement. Et si on a la foudre qui vient sur notre ligne, ça redescendra. Les parafoudres de type 1. Ces parafoudres utilisés principalement en technologie à éclateur. Ils sont conçus pour des locaux équipés de paratonnerres et des supports de lignes nus HT ou BT. Alors HT ça veut dire haute tension et BT basse tension. Alors on voit justement ici les éclateurs. Vous les voyez ici, là, là et là. Un champ magnétique se crée entre les électrodes. L'air et le gaz ne suffisent plus à l'isolement des électrodes. Un arc électrique se forme et la surtension est dirigée vers la Terre. Les parafoudres de type 2. Ces parafoudres s'utilisent à la technologie de l'éclateur, mais aussi de la varistance. La varistance est une résistance dont la valeur varie en fonction de la tension. Plus la tension est élevée, plus la résistance diminue. Cela permet à la surtension de quitter le réseau par la terre. Ils sont conçus pour être installés en tête de l'installation. Voilà à quoi ça ressemble. Après, nous avons d'autres styles de parafoudre de type 3. Le principe de la varistance ou diode d'écrêtage est utilisé pour ce type de parafoudre. Il doit être installé au plus près des appareils à protéger. Il est complémentaire des parafoudres de type 2. Les parafoudres offrent une protection incertaine. Seule une déconnexion totale des appareils sensibles est totalement efficace. Alors nous avons les symboles. Bien sûr, la électricité, comme vous l'avez vu, et vous avez bientôt le voir, on a toujours un symbole pour tout. Alors nous avons le symbole ici, c'est l'éclateur AR, la varistance et diode d'écrêtage. Voilà. Je vous laisse regarder. Alors, si vous, bon, je ne sais pas où est-ce que vous êtes vous actuellement. Nous ici, actuellement, là, on est dans les Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire qu'on est ici, dans le 66. Et dans le 66, vous voyez, on est en rouge.
ben, automatiquement, eh ben, à chaque installation aérienne, si l'alimentation était aérienne, on va être obligé de mettre un parafoudre. Dans les départements en jaune, l'utilisation de parafoudre est vivement conseillée. Dans les départements en rouge, le parafoudre est obligatoire. J'ai bien dit obligatoire. Le parafoudre est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour toute installation située dans un bâtiment équipé d'un paratonnerre. Alors, vous le voyez, nous on est ici, on est dans le 66 et c'est devenu obligatoire. Les règles de mise en œuvre. Couramment, ce sont des modèles à cartouche qui sont utilisés. Lorsque l'indicateur passe au vert, du vert au rouge, la cartouche est remplacée. C'est-à-dire que là, nous avons la foudre qui est passée et qui a cassé, en fin de compte, c'est un fusible, hein, c'est un gros fusible, qui a cassé les fusibles et du coup, la foudre, il faudra changer les cartouches. L'emplacement du parafoudre, c'est un tableau, et dans un tableau électrique, doit être choisi pour réduire au maximum la longueur de fil de connexion, afin d'assurer une protection optimale contre les surtensions. On ne dépasse pas 50 cm du tableau au parafoudre. Bon, je peux vous dire que 50 cm, c'est pas mal. Hein. On en a largement assez. Alors, on voit bien l'alimentation qui passe par là. Hein. Par contre, pour ce parafoudre, on sera obligé de mettre un disjoncteur de circuit parafoudre. Il sera de 20 ampères. Nous avons notre AGCP. Ici, nous avons notre disjoncteur 20 ampères. Et ici, nous avons le parafoudre. Alors, quand on voit ici autre utilisation, ça veut dire que ce sera tous nos DDR avec nos disjoncteurs. Voilà, messieurs, pour aujourd'hui, pour ce cours, ben, il est fini. Je vais basculer sur un autre cours de suite. Alors, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, essayez de retenir les DDR, le nombre de disjoncteurs différentiels à mettre par rapport à la surface d'habitation de votre logement. Hein, rappelez-vous, 35 mètres carrés, en dessous de 35 mètres carrés, entre 35 et 100 mètres carrés et au-delà de 100 mètres carrés. Habitable, bien sûr. C'est très important. N'oubliez pas aussi de pas plus de 8 disjoncteurs par disjoncteur différentiel. Après, on aura un cours sur les tableaux, un peu plus approfondi. Et là, vous allez apprendre qu'il faut que vous deviez laisser la place de 20% de place libre dans le tableau. Voilà, c'est la loi. C'est-à-dire que vous allez calculer, à un moment donné, on va avoir un cours sur le calcul des tableaux, comment on fait un calcul, comment on calibre, comment on calcule tous les disjoncteurs. Et en même temps, on doit laisser, la loi nous oblige de laisser 20% de libre, de réserve, on appelle ça une réserve, dans le tableau. On va avoir aussi qu'on va être obligé de faire des PC modulaires. C'est-à-dire qu'on va être obligé de mettre 2 PC modulaires dans le tableau. Voilà. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous voulez continuer l'aventure avec moi, ben je vous invite à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.